Bienvenue. Il y a 14 ans, mon prochain invité a vécu un horrible accident alors qu'elle faisait du kayak au Chili. Son expérience de mort imminente l'a conduite à trouver un nouveau sens à sa vie. Et elle est ici pour nous parler de son histoire miraculeuse. Voulez-vous s'il vous plaît accueillir l'auteur du best-seller du New York Times, Va au paradis et revient, Dr Marie-Neil Mary. C'est un honneur d'être ici. C'est un privilège. Je veux en venir rapidement à une partie de l'histoire. Est-ce que je peux, en quelque sorte, préfacer le début en disant que vous faisiez du kayak, que vous avez eu un accident, le kayak s'est renversé et s'est retourné, et vous étiez resté sous l'eau, pendant combien de temps? Je suis resté coincé au pied d'une chute d'eau, sous l'eau, jusqu'à 30 minutes. C'est beaucoup de temps, assez long pour être encore en vie. Et en tant que médecin, vous savez logiquement tout cela aussi. C'est incroyable. Maintenant, vous étiez mort. Eh bien, j'étais sans oxygène pendant un long moment, mais je suis là, à vous parler, donc... Quand je dis que vous avez eu cette expérience de mort, votre esprit a quitté votre corps. Vous avez eu une expérience hors du corps? Absolument. Vous étiez littéralement morte pendant un moment, et puis vous êtes revenue. J'avais toujours craint une mort par noyade. Mais pendant ma mort, je n'ai ressenti aucune peur. Je me suis sentie merveilleusement bien, une fois que j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu, que j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Je le pensais vraiment. Je fus prise, réconfortée et rassurée que tout irait bien, que je vive ou que je meure. Et j'ai senti mon esprit quitter mon corps, alors que le courant aspirait lentement mon corps hors du bateau. Et je suis sortie de la rivière, et j'ai été immédiatement accueillie par un groupe d'êtres spirituels, des anges, je ne suis jamais vraiment sûre de comment les appeler, parce que ils avaient une forme physique, ils avaient une tête, des bras et des jambes, et je savais que je les connaissais aussi longtemps que j'existais. Et je savais qu'ils m'avaient connu et aimé aussi longtemps que j'avais existé. Mais c'est une chose amusante, parce que, bien sûr, maintenant je regrette de ne pas avoir pris des notes et dit « Ok, qui êtes-vous » Mais à l'époque, ça n'avait pas d'importance, parce qu'ils m'ont emmené sur ce chemin exceptionnellement beau, vers cette grande structure de dôme qui apparaissait, non seulement avec la beauté, mais aussi avec cet amour pur, absolu, de Dieu. Et je savais que c'était, essentiellement, le point de non-retour. C'était l'entrée du paradis, du royaume de Dieu, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et j'avais hâte d'y être. Je pouvais voir mon corps. Je pouvais voir les gars faire la réanimation. Je n'avais aucune envie de revenir. Et j'avais ce sentiment absolu d'être à la maison, d'être là où non seulement j'appartiens, mais où nous appartenons tous. Et donc je ne voulais pas perdre de temps à demander qui sont ces gens. Ils m'emmenaient et je me suis dit, ok, on aura tout le temps de se rattraper plus tard. Je veux descendre le long de ce chemin aussi vite que possible. Quand on lit les différentes expériences que les gens ont vécues, c'est la chose commune, le sentiment est magnifique, et je ne veux pas revenir. Oui, j'ai eu cette expérience, et j'ai parlé à tellement de gens, et personne ne veut revenir. Qu'est-ce qui vous a fait revenir? Eh bien, mes enfants disent que j'ai été mise à la porte. Mais en réalité, quand je suis finalement arrivée à cette sorte de hall d'entrée, et que j'étais prête à franchir le seuil, un sentiment de grande déception s'est abattu sur tout le monde, et on m'a dit que ce n'était pas mon heure, que j'avais encore du travail à faire, et que je devais retourner dans mon corps. Mais j'ai refusé. Vous ne vouliez pas ce qui me semblait raisonnable. Je ne voulais pas revenir. Et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé pendant de nombreuses années. Parce que je ne voulais pas que mes enfants comprennent ou prennent cela hors contexte. On vous a dit qu'il y avait une raison pour laquelle vous deviez revenir, n'est-ce pas? Oui, on m'a donné des informations sur un certain nombre de raisons. On m'a vraiment donné la charge de partager mon histoire avec d'autres. Et on m'a aussi donné des informations sur ma réaction et mon comportement futur au moment où mon fils aîné serait tué. Et donc, comment avez-vous voulu revenir?
Sachant que la vie de votre enfant, on vous a dit qu'il allait mourir? Oui, et quel âge avait votre enfant à ce moment-là? À l'époque, il avait 10 ans, et on vous a dit à quel âge il allait mourir? Non, on ne m'a pas donné de détails en ce qui concerne le moment exact, le lieu ou la manière. Mais quand mon fils était très jeune, 4 ou 5 ans, il m'avait dit qu'il ne vivrait pas jusqu'à son 18e anniversaire. Vraiment, et quand il m'a dit ça, alors qu'il était jeune, la façon dont il me l'a dit m'a transpercé. Et la façon dont il l'a dit m'a fait sentir que c'était quelque chose de réel. Et donc quand on m'a annoncé sa mort, alors que j'étais hors de mon corps, ce ne fut pas une surprise. C'était quelque chose que j'attendais presque. Pensez-vous que Dieu vous a donné ces sentiments intuitifs pour vous préparer? Je dirais que pour moi, ce n'était pas un sentiment intuitif. C'était un sentiment absolu de savoir. Et votre fils est décédé? Oui. Il a été renversé par une voiture. Et quand cela allait arriver, j'ai passé ces 10 années entre mon expérience et sa mort, espérant que le plan pour sa vie changerait. Mais j'avais une confiance absolue dans les promesses de Dieu, de savoir que si le plan ne changeait pas, alors il y aurait une grande beauté, non seulement pour sa vie, mais aussi une grande beauté dans sa mort. Avoir cette connaissance, cela a-t-il rendu les choses plus faciles, d'une certaine façon? Le savoir ne rend pas les choses plus faciles, parce que je l'ai aimé. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'après avoir fait mes expériences, je n'avais plus la foi, qui espère. Ma foi s'est transformée en une confiance totale dans les promesses de Dieu. Vous êtes passé de la croyance à la connaissance? Absolument. Et savoir qu'il y a vraiment une vie après la mort. Savoir que Dieu nous aime complètement et inconditionnellement. Et qu'il a vraiment un plan pour notre avenir. C'est l'une des beautés qui me permet non seulement de faire face à ma vie quotidienne, aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, mais aussi aux grandes choses comme la mort de mon fils. Dans une confiance absolue que sa vie et sa mort font partie du plan de Dieu pour ce monde. Le temps est l'horloge de l'homme. Ce n'est pas l'horloge de Dieu. Et il a un temps pour tout, même si c'est difficile. Est-ce votre histoire? Est-ce votre but en racontant et en partageant cette histoire? Ma charge de partager mon histoire avec les autres, c'est de les aider à chercher une relation avec Dieu. Mais le plus important, c'est qu'à travers cette relation, reconnaître que nous n'avons pas besoin de plus de preuves. Il y a plein de preuves. Il y a une vie après la mort. Ce qui change profondément la façon dont nous abordons chaque jour, chaque moment, chaque être humain ou chaque action. Parce que cela fait partie de ce plan incroyablement beau, même si nous ne pouvons généralement pas voir la beauté. Si je ne le savais pas, la vie serait très difficile. Mais je sais que je reverrai mes parents. J'ai aussi perdu mon fils. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui ne nous permettrait pas de revoir les gens qu'on aime. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire.